Bonjour, je m'appelle David Saurin, je suis psychopraticien, thérapeute par la méditation et professeur de méditation. Il y a environ 10 ans, j'ai commencé à créer une nouvelle méthode de psychothérapie, qui est une thérapie comportementale et cognitive de troisième vague. On l'appelle la thérapie par la méditation. C'est une méthode novatrice, étonnante parfois, qui est tournée vers l'efficacité et dotée de nombreux outils opératifs, c'est-à-dire qui permettent vraiment d'apprendre à se transformer en profondeur. Dans cette courte vidéo, je vais vous parler de la culpabilité. Comment est-ce qu'on aborde la culpabilité par la thérapie par la méditation? On va commencer tout d'abord par distinguer deux types de culpabilité. Une culpabilité qu'on pourrait appeler factuelle, bien c'est tout simplement quand on a posé un acte ou une parole qui a été nuisible pour les autres ou pour nous-mêmes, c'est-à-dire qui a causé des dommages. Dans ce cas-là, il y a une sorte de culpabilité factuelle, conventionnelle, reconnue par l'entourage en général, et là on a besoin de s'excuser, de réparer, de demander pardon éventuellement. Voilà, ce type de culpabilité, on sait quoi faire avec. Par contre, le second type de culpabilité, on pourrait l'appeler émotionnelle. Une culpabilité émotionnelle qui, elle, est plus obscure. C'est un complexe, on pourrait dire. Hein. Un complexe qui peut vraiment nous ronger de l'intérieur, nous faire beaucoup, beaucoup de mal. Et ça peut durer très longtemps et parfois toute la vie. Certains d'entre nous n'ont pas du tout tendance à la culpabilité, d'autres oui. Alors ça dépend de notre karma, c'est-à-dire des causes qui sont dans notre esprit. Parfois, parmi ces causes, il y a des culpabilisateurs, c'est-à-dire des personnes qui nous ont culpabilisés, ou un système éducatif qui nous a culpabilisés dans l'enfance. Il va être bon d'investiguer cette partie de notre enfance et de voir comment, avec le recul, nous pouvons nous libérer de ces culpabilisateurs. Même avec des décennies de recul, il est toujours possible de détricoter le passé, de se libérer des culpabilisateurs. On n'a plus besoin de se culpabiliser aujourd'hui. Maintenant, pour se libérer de ce complexe de culpabilité émotionnelle, on va avoir besoin de la décomposer en différentes perturbations mentales. C'est comme ça qu'on fait en thérapie par la méditation, on décompose les choses en différents aspects, en différentes perturbations mentales qui sont des émotions conflictuelles. Alors, dans la culpabilité, il y a une dimension de colère, il y a une dimension d'attachement, d'addiction, d'attente irréaliste. Il y a une dimension d'orgueil aussi dans la culpabilité. Ça peut sembler paradoxal, mais il y en a une. Il y a aussi des vues erronées, c'est-à-dire une vision erronée des choses. Il y a aussi de la confusion, un manque de clarté d'esprit, et puis du doute perturbé, c'est-à-dire l'esprit qui oscille, qui hésite, qui n'arrive pas à se fixer sur un état d'esprit bénéfique pour nous. Donc on va traiter chacun de ces aspects séparément, et ensuite on fera la synthèse. Tout cela bien sûr accompagné d'accueil de l'émotion, de méthodes psychocorporelles pour nous amener à nous détendre par nous-mêmes, et de méditation pour nous amener à nous recentrer, à nous libérer du bavardage mental, nous libérer des pensées intrusives et trouver une sorte d'alignement. On pourrait dire notre véritable nous-mêmes, notre force tranquille, c'est comme un peu retrouver notre bonne santé fondamentale. Pour vous donner un petit exemple de ce que nous allons faire en décortiquant les différentes perturbations mentales que je vous ai énumérées tout à l'heure, eh bien nous allons identifier précisément, par exemple, l'objet de notre colère et comment elle se manifeste et quelles sont les pensées associées à cette émotion conflictuelle. On parlera par exemple de la colère contre soi-même. Dans la culpabilité, il y a de la colère contre soi-même. C'est-à-dire qu'on se fait le reproche de n'avoir pas su, de n'avoir pas pu, de n'avoir pas compris, de n'avoir pas réussi à, de ne pas avoir réussi à s'être adapté à la situation, ou de n'avoir pas réussi à la résoudre. Et c'est de la colère contre soi-même finalement. C'est-à-dire, je me refuse tel que j'ai été à l'époque, ou je me refuse tel que je suis maintenant. Il y a une part de moi, ou de mes actions, de mes pensées, de mes paroles, que je refuse. Je voudrais que ça soit différent de ce que c'est. Je voudrais que ça eût été différent de ce que ça a été.
voyez ce que je veux dire? Et là, c'est vraiment de la colère contre soi-même, qui peut se transformer en ressentiment, en rancune. C'est extrêmement destructeur, la colère contre soi-même. Quant aux vues erronées, aux visions erronées que nous avons de nous-mêmes et du monde, eh bien, on va les décortiquer, les mettre à plat, voir si nos visions sont complètement erronées ou si elles ont simplement besoin d'être réajustées. On va essayer d'adopter une façon de voir les choses le plus proche possible du réel, c'est-à-dire le plus proche possible des lois naturelles. Comment fonctionne mon esprit? Comment fonctionne le monde? Quelles sont mes aspirations profondes? Quelles sont mes intentions? On va essayer de mettre tout ça à plat et de rendre tout cela cohérent pour aller dans le bon sens, en cohérence avec la manière dont fonctionne le monde et dont fonctionne notre esprit. Je ne vous en dis pas plus, mais en cabinet de thérapie, bien sûr, on décortique chacune de nos vues erronées avec des méthodes. On a des méthodes, des méditations pour cela. Et au fil des séances, on arrive à avoir une vision plus claire des choses, plus réaliste. Notamment en ce qui concerne la loi des causes et des effets, qui est une loi de la nature. Les causes produisent des effets, et les effets proviennent de causes, des causes principales et des causes secondaires. On a besoin d'apprendre à connaître le fonctionnement précis de la loi des causes et des effets, et de cette manière, on se libérera petit à petit de la culpabilité émotionnelle. Vous voyez, donc, on diminue la colère, on dompte notre esprit, on arrive à être davantage centré, retrouver notre bonne santé fondamentale, moins en colère contre soi-même, plus en paix avec soi-même. On comprend mieux la façon dont fonctionne notre esprit et la façon dont fonctionne le monde. On comprend mieux la loi des causes et des effets. Petit à petit, tout cela accompagné d'accueil de l'émotion dans les sensations corporelles, de pacification intérieure, petit à petit, la culpabilité émotionnelle diminue. Pour ce qui est de l'orgueil, c'est un aspect singulier, paradoxal, on pourrait dire, de la culpabilité émotionnelle, c'est qu'il y a une dimension d'orgueil inversé en particulier. Ça peut sembler très paradoxal, mais vous allez peut-être vous reconnaître dans la description que je vais en faire maintenant, c'est que dans l'orgueil inversé, on crée une sorte d'avatar de nous-mêmes, une sorte de version idéalisée de nous-mêmes, une sorte de super version de nous-mêmes qui serait capable de tout savoir, de tout pouvoir, d'être capable de tout comprendre, de tout faire, de refaire le passé, ou de connaître dans le passé les conséquences des actes, c'est-à-dire d'être capable de prédire l'avenir finalement. Et cette super version de nous-mêmes, qui est, vous l'avez compris, complètement irréaliste, eh bien c'est une sorte de prétention de nous-mêmes finalement. Nous prétendons avoir le super pouvoir d'être parfait, de ne pas nous tromper, de tout pouvoir et de tout savoir. C'est une forme de prétention. Et évidemment, quand nous, version ordinaire de nous-mêmes, nous nous comparons à cette version idéalisée de nous-mêmes, ben, on se sent misérable, on se sent incapable, on se sent dénigré, rabaissé, mais rabaissé par rapport à une version idéalisée de nous-mêmes. Vous voyez un petit peu? Donc cette version idéalisée de nous-mêmes, elle n'existe que dans notre esprit. Il ne tient donc qu'à nous de nous en libérer. Voilà, dans cette courte vidéo, je vous ai donné quelques éclairages, quelques pistes de travail sur la culpabilité, mais l'idéal, bien sûr, c'est de le travailler en cabinet de thérapie. C'est vraiment par le travail individuel, intérieur, qu'on peut vraiment progresser et se libérer au plus profond de notre cœur. Je vous invite donc à faire ce travail avec un des praticiens en thérapie par la méditation, et vous découvrirez de merveilleuses méthodes particulièrement efficaces. À bientôt.